Bon, pour la solution de ces exercices, il s'agit d'appliquer le raisonnement par équivalence successive. Pour montrer que A est vrai, il suffit de montrer que A est équivalente à d'autres propositions, plusieurs propositions par exemple, jusqu'à par exemple un indice n. Alors, on sait que deux propositions équivalentes ont la même valeur de vérité. Donc, si AN est vrai, AN-A va être vrai, jusqu'à remonter jusqu'à A. Donc, pour montrer que A est vrai, il suffit de montrer que l'une de ces propositions à laquelle elle est équivalente est vraie. C'est ce qu'on va utiliser ici, bien sûr. Premièrement, l'exercice 1, il faut montrer que, montrant que A carré plus B carré plus C carré supérieur à AB plus BC plus AC. Bon, pour cela, on va utiliser un résultat que vous connaissez déjà. Remarquons que A moins B au carré, positif ou nul, c'est équivalent à quoi? A carré plus B carré moins 2AB supérieur à 0. C'est équivalent, il y a toujours des équivalences ici, bien sûr. A carré plus B carré supérieur à 2AB. Donc on a A carré plus B carré plus C carré supérieur à AB plus BC plus AC. C'est équivalent à quoi? On peut multiplier tout par 2, donc l'équivalence, on a toujours l'équivalence de 2A carré plus 2B carré plus 2C carré supérieur à 2AB pour utiliser ce résultat bien sûr, plus 2BC plus 2AC. C'est équivalent, on peut écrire ici A carré plus A carré plus B carré plus B carré plus C carré plus C carré supérieur à 2AB plus 2BC plus 2AC. C'est équivalent toujours, il y a toujours équivalence. A carré plus B carré moins 2AB. Je vais ramener tous ces termes à gauche, plus A carré plus C carré moins 2AC, plus, bien sûr il nous reste, B carré plus C carré moins 2BC, positif ou nul. C'est équivalent, ça c'est quoi? C'est A moins B au carré, plus ici A moins C au carré, plus B moins C au carré. Or, cette proposition est toujours vraie, donc celle-ci est vraie, donc celle-ci est vraie, celle-ci est vraie, et par suite nous avons l'inégalité que l'on cherche. On a utilisé ceci bien sûr. Or, quel que soit A, B, C, A appartenant à R, on a toujours A moins B au carré, la somme des carrés est toujours positive ou nulle. A moins C au carré plus B moins C au carré, positif ou nul. Donc, A carré plus B carré plus C carré supérieur toujours à AB plus BC plus AC. Donc, on a utilisé ce résultat-là. Nous avons ici combien de propositions intermédiaires? 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, pour la solution de l'exercice 2, il s'agit de montrer cette équivalence. Premièrement, on va partir de cette égalité-là. On a, bien sûr, A et B sont deux réels positifs, donc racine de A plus racine de B égale à demi-somme plus, c'est équivalent. On multiplie tout par 2, ça reste toujours une équivalence. 2 racines de A plus 2 racines de B égale A plus B plus 2.
c'est équivalent. On va tout ramener à droite. Donc ça fait a plus b plus 2 moins 2 racine de a moins 2 racine de b égale 0. C'est équivalent. On va regrouper les a et les b d'un côté. Moins 2 racine de a plus b moins 2 racine de b plus 2 égale 0. L'idée, c'est de faire apparaître une égalité de cette forme, alpha carré plus bêta carré égale 0. Ça, vous l'avez vu dans votre cours, c'est alpha égale bêta égale. Si la somme de deux carrés est nulle, alors ces deux réels, alpha et bêta, sont nuls. C'est ce qu'on va essayer d'utiliser ici. Donc ça, il faut utiliser les identités remarquables. Ce 2, on va le dissocier, donc ça fait a moins 2 racine de a plus 1 plus b moins 2 racine de b plus 1 égale 0. C'est équivalent. On sait que a est positif, donc on peut prendre la racine de a ici au carré, moins 2 racine de a plus 1, même chose ici, racine carrée de b au carré, moins 2 racine de b plus 1 égale 0. C'est équivalent. Or, ça c'est quoi? C'est une identité remarquable, c'est la forme racine de a moins 1 au carré plus racine de b moins 1 au carré égale 0. Et on retrouve cette proposition, cette égalité-là, cette équivalence. C'est équivalent, bien sûr, la somme des carrés est nulle, donc ça veut dire que racine de a moins 1 égale 0 et racine de b moins 1 égale 0. C'est équivalent toujours, racine de a égale 1 et racine de b égale 1. C'est équivalent, a égale 1 et b égale 1. Donc, conclusion, racine de a plus racine de b égale a plus b sur 2 plus 1, c'est équivalent bien à a égale 1 et b égale 1. On passe à l'exercice 3. Pour l'exercice 3, bien sûr, il s'agit de montrer deux inégalités. On va commencer par la première inégalité. Montrons que a plus b sur 2 supérieur à racine de ab. Donc, on part de cette inégalité, c'est équivalent à quoi? A plus b, c'est pas difficile à montrer, 2 racines de a, racine de b. C'est équivalent à quoi? A plus b moins 2 racines de a racine de b, supérieur ou égal à 0. C'est équivalent à quoi? On peut, bien sûr ici, écrire racine de a au carré, plus racine de b au carré, moins 2 racines de a, racine de b, supérieur ou égal à 0. C'est équivalent, ça c'est une identité remarquable. Racine de a moins racine de b au carré. Or, on sait que ceci est toujours vrai, cette proposition est vraie. Donc celle-ci est vraie puisqu'elles sont équivalentes. Et on remonte jusqu'à cette inégalité. Conclusion, quel que soit a, b appartenant à R+, on a bien a plus b sur 2 supérieur à racine de ab. Bon, c'est une petite remarque. En M, c'est a plus b sur 2c et la moyenne arithmétique de a et de b. Et g, c'est la racine de ab. C'est la moyenne géométrique de a et de b. Bon, il reste la moyenne harmonique. Bon, si on a l'occasion, on en parlera plus tard. Bien sûr, il y a des inégalités entre ces moyennes, moyenne arithmétique, moyenne géométrique et la moyenne harmonique. Montrons que a plus b sur 2 est inférieur à la racine de a carré plus b carré sur 2. Même chose ici. On a a plus b sur 2 est inférieur à la racine carrée de a carré plus b carré sur 2.
c'est équivalent. Bien sûr, tout est positif, on peut élever au carré, donc ça fait a plus b au carré sur 4 est inférieur à a carré plus b carré sur 2. C'est équivalent. 2, donc ça fait a plus b au carré inférieur ou égal à 2 a carré plus 2b carré. C'est équivalent quoi? A carré plus b carré plus 2ab est inférieur à 2a carré plus 2b carré. C'est équivalent. On va ramener tout à droite. On aura ici a carré plus b carré moins 2ab positif ou nul. C'est équivalent quoi? A moins b au carré. Or, ceci est toujours vrai. Donc, toutes les autres propositions sont vraies puisqu'elles sont équivalentes à celle-ci. Conclusion, nous avons bien cette inégalité. Exercice 4, il s'agit de montrer cette inégalité, soit x et y dans l'intervalle 1 plus infini. On a x plus y plus 2 racines de x moins 1 y moins 1. C'est équivalent. On va ramener tout, on va ramener 2 à gauche. Ça fait x plus y moins 2 plus 2 racines de x moins 1 facteur de y moins 1 positif ou nul. C'est équivalent. X moins 1 plus y moins 1. L'idée c'est de faire apparaître des identités remarquables comme tout à l'heure. C'est équivalent. Or, x est supérieur à 1, donc on peut prendre la racine de x moins 1 au carré ici, plus racine de y moins 1 au carré, plus du double produit. Ça, ce n'est autre que l'identité remarquable, c'est la racine de x moins 1 plus racine de y moins 1, le tout au carré, qui est positif ou nul. Ça, c'est une proposition qui est vraie, qui est équivalente à celle-ci, donc elle est vraie, équivalente à celle-ci, donc on remonte finalement à cette inégalité. Conclusion, quel que soit x, y, appartenant à l'intervalle 1 plus infini, on a bien x plus y plus 2 racines de x moins 1, y moins 1, supérieur à 2. L'exercice 5, soit ici de réels strictement positifs, montrer que, donc, premièrement, il faut montrer cette inégalité. Montrons que, quel que soit x, y, par strictement positif, R plus est droite, x sur y carré, plus y sur x carré, est supérieur à 1 sur x plus 1 sur y. Bon, c'est équivalent à quoi? Équivalent. On va réduire au même dénominateur commun, ça fait x puissance 3 plus y puissance 3 sur x carré y carré supérieur à x plus y sur xy. C'est équivalent. Ici, on aura x3 plus y3 supérieur à quoi? xy, facteur de x plus y. Or, x3 plus y, c'est x plus y, facteur de x puissance 2 moins xy plus y carré supérieur à xy, facteur de x plus y. C'est équivalent, on va ramener tout à gauche et on factoriser par x plus y. On aura x plus y, facteur de x carré, moins xy plus y carré, moins xy, positif ou nul. C'est équivalent à x plus y,
Ici, on aura x carré moins 2xy plus, donc ça fait x moins y, le tout positif ou nul. Or, x et y sont positifs, donc la somme est positive, cette quantité est positive ou nulle, et par suite, nous avons cette proposition qui est toujours vraie. Elle est équivalente à celle-ci. Donc finalement, conclusion, premièrement, quel que soit x, y dans R plus étoile, on a bien x sur y carré plus y sur x carré est supérieur à 1 sur x plus 1 sur y. Deuxièmement, on en déduit que, c'est une déduction bien sûr que, quel que soit A, B, C, R plus étoile, on a A plus B sur C carré plus A plus C sur B carré plus B sur plus C sur A carré est supérieur à 2 fois 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Bon, il suffit d'utiliser ça, le résultat précédent, l'inégalité précédente. On a bien sûr A plus B sur C carré plus A plus C sur B carré plus B plus C sur A carré. C'est 1 sur C carré plus B sur C carré plus A sur B carré plus C sur B carré plus B sur C sur A carré et finalement plus C sur A carré égale A sur C carré plus C sur A carré. Donc on a pris ça et ça plus B sur C carré plus C sur B carré plus finalement A sur B carré plus B sur A carré. Or, ceci est supérieur à quoi? Ça, c'est 1 sur A plus 1 sur C. Et ça, c'est 1 sur C plus 1 sur B. Et ça, c'est 1 sur B plus 1 sur A. Comme nous avons de 1 sur A, 2, 1 sur A, 2, 1 sur B et 2. Donc finalement, c'est supérieur à 2 fois 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ces 5 exercices. Pour les prochaines vidéos, elles seront consacrées, bien sûr, au raisonnement par disjonction de cas, raisonnement par l'absurde, et finalement, on terminera par le raisonnement par récurrence. Sur ce, je vous quitte, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite, et à bientôt.